Selon Statistique Canada, 10 des enfants sont victimes d'intimidation au moins une fois par semaine. Le projet pour les jeunes du député de Chicoutimi-Le-Fiard, Dany Morin, veut élaborer une stratégie pour contrer ce fléau qui continue de prendre de l'expansion. Il est avec moi aujourd'hui pour en parler. Bonjour, Monsieur Morin. Bonjour. Bon, donc, pour commencer, quel est le but exact de la motion M385? Donc, je vais peut-être vous expliquer pourquoi j'ai déposé ça. Donc, quand j'ai été élu il y a un an et demi, et j'ai décidé que mon propre projet de loi viserait à combattre l'intimidation. Évidemment, lorsqu'on parle d'intimidation dans les écoles, ça relève de la juridiction provinciale. Mais lorsqu'on parle de cyberintimidation sur Internet, des emails, Facebook ou des messages textes, ça relève du champ de compétences fédéral à travers les télécommunications. Donc, je me suis dit, Dany, qu'est-ce que tu pourrais faire d'un point de vue fédéral pour essayer d'être un élément dans le puzzle là, pour contrer l'intimidation? Parce que je ne crois pas que c'est une solution miracle nécessairement, mais je crois que chaque personne a son rôle à jouer, que ce soit le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux, les commissions scolaires, les professeurs, les enfants. En ce qui a trait à ma motion, elle est en 5 points et c'est une, si on pourrait dire, c'est une stratégie qui est à la base, car je veux qu'elle soit développée par un comité non partisan de la Chambre des communes, pour bien l'étoffer. Car je savais que si je déposais simplement ma propre version, ma propre stratégie NPD ou Dany Morin, les conservateurs, connaissant un petit peu leurs habitudes, auraient trouvé une façon de trouver un détail qui les déplaisait afin de voter contre. Donc, je me suis dit que la motion va créer un comité non partisan à la Chambre des communes, où est-ce qu'il va y avoir des membres, des conservateurs, des libéraux, néo-démocrates, afin qu'on puisse mettre de côté la partisanerie et travailler ensemble pour les jeunes. OK. Donc, Et puis, pourquoi vous avez décidé de lancer justement ce projet-là pour les jeunes durant le rassemblement des jeunes 12-17 ans qui avait lieu le 26 octobre à Alma? Donc, oui, la motion a été déposée en juin dernier, a été débattue pour la première fois à la mi-octobre. Par contre, justement, c'était important pour moi de faire une campagne de mobilisation. Et donc, on avait une belle occasion à Alma avec le Rassemblement jeunesse régional. Donc, on avait une audience de jeunes qui sont friands des médias sociaux. Et donc, pour les jeunes.ca a été lancé. Pour les jeunes.ca comprend plein de mesures au niveau... il y a une page Facebook, un compte Twitter, il y a moyen d'envoyer des lettres aux députés partout à travers le Canada, de signer une pétition. Donc, tout ça, c'est les moyens de mettre la pression sur le gouvernement, sur les membres conservateurs, afin qu'on puisse travailler ensemble. Et puis, quels services peuvent avoir les citoyens sur ces sites Internet-là, par exemple pour les jeunes.ca, le compte Twitter, le compte Facebook? Bien, c'est beaucoup un espace de discussion. Donc, par exemple, le compte Facebook est utilisé, entre autres, par des jeunes qui parlent de leur expérience avec l'intimidation. Des fois, il y en a qui ont vécu des choses qui sont assez difficiles à concevoir, mais c'est le cas. D'autres proposent des pistes de solutions là-dessus. Parce que je pense que c'est important que cette solution-là ne parte pas nécessairement du haut et qu'elle soit implémentée jusqu'en bas. Je pense que la base, la population, a déjà des pistes de solutions qu'on peut implémenter. Parce que comme j'ai mentionné, il n'y a pas une solution pour combattre l'intimidation. Il y en a plusieurs et chacun a son rôle à jouer là-dedans. Donc, justement, est-ce que la réponse des citoyens est positive et satisfaisante après avoir lancé cette motion-là? Définitivement, l'attention médiatique qu'il y a eu suite à la première heure de débat à travers le pays et à travers le monde, car j'ai eu des entrevues aussi à CNN aux États-Unis et à la BBC en Angleterre, démontrent l'intérêt de combattre l'intimidation. Et puis justement, le projet prend de l'ampleur aux États-Unis et aussi en Angleterre. Est-ce que c'est une réaction à laquelle vous vous attendiez finalement en lançant le projet? C'est pas prévu. Je n'avais pas l'ambition non plus de donner ce genre d'entrevue-là. Par contre, ça démontre que le fléau qui est l'intimidation et particulièrement la cyberintimidation qui exacerbère le tout n'est pas un problème isolé. Donc, lorsque Marjorie Raymond, une jeune Québécoise, s'est suicidée l'année dernière, justement, il y a une prise de conscience au niveau du Québec, mais ce n'est pas seulement isolé au Québec, ça arrive dans toutes les provinces au Canada, partout dans le monde. Donc, c'est très important qu'enfin, que le gouvernement fédéral joue son rôle, parce que présentement, les provinces ont des bonnes initiatives qu'elles mettent en place pour contrer l'intimidation dans les écoles. Les commissions scolaires, les parents font leur travail, mais où est le rôle du gouvernement fédéral là-dedans, surtout par rapport à la cyberintimidation? Le gouvernement est absent et ma motion, qui est en 5 points, vise à ce que le gouvernement joue son rôle. Si je peux brièvement les mentionner, le premier point, c'est de regarder la prévalence et les impacts des différentes formes d'intimidation. Ensuite, étape numéro 2, on regarde les meilleures pratiques anti-intimidation à travers le monde pour voir lesquelles qu'on pourrait implémenter au Canada.
troisième point, le plus crucial, on dissémine l'information aux familles canadiennes, car ce sont ces familles canadiennes qui ont ce poids sur les épaules. Soit elles craignent que leurs jeunes se fassent intimider, soit elles savent que leurs jeunes se font intimider, mais elles n'ont pas de piste de solution. Quatrième étape, on donne davantage d'appui aux organismes locaux sur le terrain qui aident déjà à combattre l'intimidation et qui font un bon travail. Le but, ce n'est pas de réinventer la roue ou de remplacer les gens qui sont déjà sur le terrain. Et finalement, l'élément clé, on met l'emphase sur la prévention plutôt que la criminalisation. Et puis, brièvement, est-ce que votre choix aurait été le même si vous n'aviez pas été victime d'intimidation lors de votre adolescence? Bien, possiblement, mais justement, avec le vécu, l'intimidation que j'ai vécue durant ces 5 années-là, 10 à 15 ans, fait que je peux, sans nécessairement être un expert en la matière, lorsque je parle de ça, c'est pas une cause que j'ai lue, mais c'est vraiment une cause que j'ai vécue, en fait. Donc, toute l'intimidation que les jeunes, autant ont vécu que vivent et que la prochaine génération risque de subir aussi, je comprends qu'est-ce qu'ils vivent. Parfait. Merci beaucoup, M. Morin. Merci. Merci d'avoir été à l'écoute. On s'entretenait avec le député de Chicoutimi-Le-Fiard, Danny Morin.